Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 14 décembre 2023. Bien, écoutez, Bourse de New York qui a fait Wall Street qui semble apprécier le ton là, et surtout les données fournies par la Fed, puisque là, on continue, le vert continue, c'est l'optimisme tant à Toronto qu'à New York. En fait, tout est vert partout, à l'exception peut-être du Bitcoin qui a baissé un petit peu, là, mais pas beaucoup. Donc, vraiment, l'optimisme et beaucoup de... On est comme très positif avec le ton donné par la Fed hier, alors qu'on va baisser les taux l'an prochain de 3 à 4 reprises. Donc, le TSX en hausse de 149 points, 20 778 points. Le S&P 500, 4 779, un sommet depuis janvier 2022. Imaginez, 12 points de hausse, 0,2 % de hausse. Le Dow Jones en hausse de 0,4 %, 37 248. Le Nasdaq en hausse de 0,2 14 761. Le baril de pétrole continue son ascension de 2,11 $ à 71,58 $. Le Bitcoin, 43 140 en baisse de 70 $. Les l'once d'or, 2044 en hausse de 47 $. Donc, l'or monte, le pétrole aussi. Voyez-vous que ça donne de l'énergie, de l'oxygène comme on va en avoir avec des baisses de taux, bien, ça donne des signaux comme de quoi bien, l'appétit pour le risque reprend. Ça va être à suivre si on est capable de continuer ces tendances-là. Les nouvelles du jour, je regardais vite à la bourse, peut-être à Toronto, là, le Transat, le Voyagiste, enregistre quand même un profit au dernier trimestre. Bon, on finit l'année un petit peu dans le rouge, là, mais quand même, ça se replace. Et là, on aurait une entente aussi de principe pour éviter la grève le 3 janvier. Quand même, les gens qui voyagent, on aurait eu possibilité d'avoir un conflit de travail chez Transat à partir du 3 janvier 2024. Et là, ben, finalement, on a une entente, donc ça rassure tout le monde. Le titre de Transat profitait un petit peu de tout ça. Après ça, je regarde, ben, le pétrole a monté, là, et là, ben, on commence à avoir plus de signaux positifs. On dit que le baril de pétrole pourrait peut-être valoir plus que ce qu'il vaut actuellement, dans un contexte où on va donner beaucoup d'air dans l'économie au cours de prochains mois 2024. Donc, ça va être à voir, où on va voir si ça va se poursuivre comme tendance. Sinon, les autres nouvelles, c'est à peu près ça, je vous dirais. Ça fait le tour. Tesla monté. Ah oui, Empire dans la nourriture, le propriétaire d'IGA notamment. IGA Sobeys, ben on dit qu'on va serrer la vis aux fournisseurs. Là, l'histoire, c'est qu'on aimerait que le gouvernement canadien impose un code de conduite aux grands de l'alimentation avec les fournisseurs. Essayer de rassurer tout le monde. On n'est pas convaincu du côté de Walmart et de Loblaws de signer une entente de ce type. Là, on dit qu'on pourrait y aller à la pièce. Donc, ça va être à suivre là aussi. Profit, d'ailleurs, dans les supermarchés, les grandes chaînes, là, on avait évoqué 6 milliards de profits, mais c'est pas ça du tout. C'est autour de 4,2 milliards, je pense. Donc, il n'y a pas d'histoire de 6 milliards. Je ne sais pas où on a pris ça. Donc, les profits des grandes chaînes de supermarchés ne sont pas supérieurs aux dernières années. Un petit peu plus, là, peut-être, parce qu'elles ont vendu davantage, mais c'est pas des super profits, des marges bénéficiaires incroyables, là. Donc, à suivre. Demain est un autre jour, comme on dit. Il va y avoir d'autres données là, sur l'économie américaine. Donc, demain, à surveiller à Wall Street et à Toronto.